Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Emeline Morel, consultante formatrice à l'Institut 410. En écho à l'intervention de Denis Christol sur la pédagogie, Emeline partage son expérience de facilitatrice en co-développement. Bonjour Emeline. Bonjour Mathilde. Pour commencer, peux-tu nous éclairer sur cette notion de co-développement ? De quoi s'agit-il exactement ? Le co-développement, c'est une approche de formation qui mise sur les interactions entre les participants et le but est d'améliorer sa pratique professionnelle. Donc le co-développement se pratique entre pairs. Et il faut être volontaire, ça c'est très important, puisque en co-développement, c'est un petit peu accepter de paraître incompétent et avoir envie de revisiter ses pratiques. On utilise l'action en co-développement pour travailler sur des situations actuelles. Donc quand tu dis apprentissage par l'action, ça veut dire qu'on prend une problématique que la personne a rencontrée dans sa situation de travail, c'est bien ça ? Exactement. En fait, le groupe choisit un sujet qui est porté par un client et qui vit cette situation comme étant insatisfaisante, problématique. Et l'idée, c'est pendant la séance d'aider ce client à bien identifier la problématique déjà et à l'aider à mieux réfléchir et à mieux agir dans sa situation. En lui suggérant, proposant des axes de travail, d'amélioration, de discussion avec les personnes qui peuvent être concernées par le problème. Complètement, c'est ouvert en fait. On parle d'ailleurs souvent de contrats ouverts où on peut avoir des pistes, des questions qui font réfléchir, des idées très concrètes. On peut avoir aussi l'utilisation d'expériences des autres consultants qui vont aider aussi le client à s'y retrouver, finalement à y voir plus clair. J'imagine que tout ça doit se faire sous couvert de bienveillance, d'absence de jugement. Alors oui, les règles, et là on en est vraiment garant en tant que facilitateur, quand on anime des séances de co-développement, on en compte 3. Il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est effectivement le respect, l'écoute. Il y a aussi en deuxième règle le parler vrai. C'est une forme d'honnêteté intellectuelle. Et puis, la confidentialité, bien évidemment, on imagine que si cette confidentialité n'est pas respectée par tous, eh bien, un groupe de co-développement peut vite s'arrêter là. Alors, j'imagine qu'au cours de ton expérience, tu as animé de nombreux ateliers basés sur cette technique de co-développement. Quels sont les bénéfices que tu as pu observer chez les participants ? Alors, ils sont assez nombreux au travers de ce que disent les participants et de ce que disent aussi les clients, dans ce qu'ils observent pendant les séances ou même après. Donc, ce qui peut être un gros bénéfice, c'est déjà trouver des mécanismes de réflexion nouveaux, sortir un petit peu de ses habitudes, regarder les choses un peu différemment. Il y a aussi un avantage dans le cadre de l'intégration à une communauté de managers, c'est-à-dire on a souvent des prises de fonction, des mutations qui font qu'un manager arrive là. Et puis simplement, pour beaucoup, c'est déjà se dire « je travaille souvent seul ». Et bien là, j'ai la chance de pouvoir apprendre à travailler avec d'autres, à travailler ensemble. Et quels sont les retours que tu as justement des personnes que tu as accompagnées ? Très spontanément, effectivement, on a des choses du type ça m'a enlevé un poids. C'est ce qu'on appelle, cette méthode est d'origine québécoise, c'est le caillou dans la chaussure, ce qui gêne, ce qui enquiquine le manager. Donc ça, c'est un soulagement déjà en premier effet. Et ce qu'ils disent parfois, c'est j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie d'agir. Le CODEV, ça redonne de l'énergie. On sent le soutien du collectif et on travaille de manière objective. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de suggestion qui fait qu'on se sent un petit peu pressurisé dans les actions qu'on va définir. C'est vraiment un moment dédié, un moment pour eux où on travaille fort puisque le client il part avec un plan d'action, il a trouvé des solutions, c'est lui qui est l'acteur principal de ce plan d'action. Donc souvent, quand on se reprend des nouvelles dans la séance d'après, on se rend compte que le client, il a pu mettre en place des choses. Et puis, ce qu'ils disent, c'est que on ne savait pas forcément questionner. Donc, on apprend à questionner de manière objective, sans tout de suite vouloir aller à la réponse. On apprend la patience, finalement. C'est aussi un apprentissage. Et puis, ce qu'ils se disent, c'est on devrait faire ça tous les jours, on devrait appliquer ces règles au quotidien, on ne le fait pas forcément. Donc, c'est un petit peu comme je dis, le leitmotiv
Dans le CODEV, c'est tous pour un et tous pour tous parce que finalement, tout le monde en profite, tout le monde fait ses courses. Et alors toi, tu te nommes plutôt facilitatrice. Le rôle du facilitateur, c'est avant tout un vrai travail de posture. C'est-à-dire que nous ne sommes ni coach, ni sachants. Notre travail, c'est de garantir le bon déroulement de la séance dans le respect des règles et puis surtout de pouvoir valoriser ce que le groupe est en train d'apprendre, tant au niveau collectif que chacun individuellement. Donc on dit souvent qu'il faut être haut sur le cadre et en même temps bas sur la posture, c'est-à-dire faire preuve de beaucoup d'humilité pour ne pas prendre trop de place, pour la laisser tout entière au groupe. Tu n'apportes pas de solution à la problématique. Ton rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'aiguiller les gens dans leur propre réflexion, leur propre mécanisme pour que la solution vienne d'eux. Exactement. C'est un petit peu comme si on devait mener 8 chevaux lancés au galop, parce qu'ils sont 8, hein, c'est un maximum pour un groupe. Et puis, nous, notre rôle, c'est essayer de faire progresser ces 8 chevaux au même rythme, éviter qu'ils s'emballent, éviter qu'il y ait des accros, et puis surtout, éviter que certains veuillent mener la course en tête. Et finalement, c'est un peu comme en sport, tu vois, c'est un effort collectif. Donc en fait, si je résume, ces ateliers de co-développement permettent à un groupe de collègues, donc dans la même catégorie, je dirais professionnelle, de s'entraider, de collaborer, d'apprendre à avoir de la distance, de résoudre des problèmes. Donc si parmi nos auditeurs, certains sont intéressés pour mettre en place des ateliers de co-développement au sein de leur organisme, comment doivent-ils s'y prendre? Alors moi, je leur conseille tout simplement de se rendre sur notre catalogue ICA10 et puis de taper dans le moteur de recherche atelier de co-développement et ils trouveront 2 produits, l'un à l'attention des managers et l'autre à l'attention des référents techniques et animateurs d'équipe. Merci beaucoup, Emeline, pour cet échange très enrichissant et très très dense. Je vous invite à contacter Emeline ou à vous rendre sur le site de l'Institut 410 pour en savoir plus sur ces ateliers de co-développement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.